Salut YouTube, ici Guillaume de la chaîne Steadyfish. Bon voilà, on attaque la 5e vidéo tuto nœud. Et cette fois-ci on va parler de nœuds de raccord. Voilà, pour tous ceux qui vont pêcher au leurre, tous les nœuds qui vont consister à raccorder votre cordeline, que ce soit la tresse ou du million, à votre base ligne en fluorocarbone. Voilà, il y en a des tonnes, il y en a beaucoup. Moi j'utilise le nœud FG personnellement. Maintenant c'est un nœud qui est très compliqué à vous expliquer, à vous montrer. Alors il y a des vidéos sur YouTube qui sont très bien faites, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, moi après c'est un nœud, le nœud FG c'est un nœud que j'utilise et que je fais quand je suis chez moi. Sur l'eau et en bateau, n'importe où dès qu'il y a du vent, c'est un nœud trop compliqué à faire. Alors sur l'eau j'utilise le nœud Allbright. Voilà, donc c'est celui que je vous présente maintenant. Ok, donc pour ce nœud de raccord, qui est bien évidemment le nœud Allbright. Alors, pour vous permettre de bien visualiser le nœud, un petit bout de cordelette grise qui lui va matérialiser votre tresse, et un petit bout de cordelette blanche qui va matérialiser le fluorocarbone. Alors, on commence tout de suite avec votre fluorocarbone que vous allez prendre dans votre main gauche et faire comme ceci en fait une boucle que vous allez maintenir. Ce qui suit est très important. Il va falloir que vous passiez votre tresse dans votre boucle par en dessous. Et ça c'est très important. J'insiste bien par en dessous. Ensuite, vous allez en sortir suffisamment long comme ça, suffisamment d'excédent, le pincer avec la boucle et ici dans votre pouce en base de boucle. Et puis vous allez simplement avoir à faire des tours avec votre tresse comme ceci. Ce qui va être important, c'est que la boucle reste bien dans l'axe de votre tresse par en dessous comme ceci. Voilà. Et il ne faut surtout pas que votre boucle en fait se vrille. Il faut bien qu'elle reste droite, bien présentée. Et là vous pouvez faire entre 10 à 20 tours. Voilà. Donc pour les biens de la vidéo, on va pas pouvoir en faire autant. Mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu comment le nœud va réagir. Voilà, donc ma boucle est toujours bien droite. Et là, ce qui est important, c'est ce que je vous ai signalé tout à l'heure. Au départ du nœud, vous étiez rentré par en dessous votre boucle, par dessous. Et là, avec l'excédent, vous allez cette fois-ci ressortir par dessus la boucle, en repassant, mais cette fois bien dessus la boucle. Ça, c'est très important pour pas que votre nœud glisse. Une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à tirer les excédents gentiment. Voilà. Et là, vous allez voir en fait que toutes les stries que vous avez fait vont serrer autour de votre fluorocarbone en laissant le bout de la boucle de fluoro visible comme ceci. Et voilà. Là, vous avez un nœud Allbright parfaitement réalisé, pêchant. Il ne vous reste qu'à couper les deux excédents de chaque côté. Ici, éventuellement, un petit point de chauffe. Et là aussi, couper et un léger point de chauffe. Pour ceux qui ne sont pas sûrs du nœud, qui constatent peut-être quelques glissements de tresse si vous utilisez une tresse très fine, et éventuellement on peut conseiller ici une petite clé. Tout simplement avant de couper l'excédent, vous venez y faire une clé. Voilà, un nœud classique, hein, la clé c'est vraiment ce qui est le plus basique. Vous venez la serrer en bout et vous en faites comme ça trois. Trois clés que vous laissez bien évidemment toujours serré au bout. Bon, moi je vais en faire que deux. Ce qui va en fait éviter que votre fluorocarbone à ce moment-là ne glisse et sorte. Tout simplement. Voilà, vous avez votre clé ici, votre nœud Allbright là. Et là, il n'y a plus qu'à. Allez, à bientôt au bord de l'eau.